Otep la famille. La dernière fois, nous avons vu qui était Rotimi Fani Kayonde. Aujourd'hui, nous allons découvrir un ancien pionnier de la photographie africaine. Avant de poursuivre, je vous souhaite la bienvenue à la chaîne destinée à ceux qui commencent et ceux qui aiment la photographie. Je m'appelle Chancellevigne Mbaloula Boukaka, je suis photographe. J'exerce beaucoup plus dans la photographie de mode, événementielle, portrait et aussi dans la photographie artistique. Donc si vous souhaitez vous faire prendre en photo, n'hésitez surtout pas de me contacter sur les informations qui vont s'afficher sur l'écran. Vous avez la possibilité de retrouver les statistiques de nombre de vues en fonction des différentes langues à laquelle je propose mes tutoriels. Donc vous pouvez retrouver ces statistiques dans l'onglet communauté sur ma chaîne YouTube. En parallèle, vous pouvez retrouver l'histoire de Kunto Tonti que j'écris progressivement en ligne. Et pour ce faire, vous devez juste vous rendre sur ma page Facebook. Il y a aussi un groupe Facebook qui avait été créé. Là-bas, on a la possibilité de pouvoir échanger des connaissances en photographie. Donc, si vous êtes débutant en photographie, que vous commencez dans ce domaine-là, ou encore si vous êtes déjà professionnel, vous avez des connaissances, des expériences acquises en photographie, n'hésitez surtout pas de nous rejoindre dans ce groupe Facebook afin que nous puissions partager les connaissances que nous avions en photographie. Donc, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à nous rejoindre et je vous souhaite déjà la bienvenue. Je disais donc qu'aujourd'hui, nous allons voir un nouveau pionnier de la photographie africaine. Aujourd'hui, on va aller au Bénin, l'ancien Dahomey. Il s'agira du photographe Joseph Moïse Agbo Djelou, comme je viens de le dire tout à l'heure, de nationalité béninoise. Il est né en 1912 à Vedo, au Bénin. Et donc, quelques années plus tard, il va intégrer l'armée française. C'est là-bas qu'il va apprendre la photographie. Les bases acquises, en 1950, il va commencer à exercer en tant que photographe ambulant. En parallèle aussi, il devient le représentant de la marque Kodak au Bénin et il crée aussi une association de photographes professionnels du Dahomey. Donc en ce moment-là, on va dire que lui, il exerçait beaucoup plus dans la photographie événementielle. Et donc, il va se mettre à photographier les différents événements qui se passera dans le pays. Et c'est entre 1955 et 1960, je n'ai pas vraiment la date précise, mais dans cet intervalle-là, il va ouvrir son propre studio photo que l'on appelle France Photo. On va dire un petit clin d'œil à la France qui l'a enseigné la photographie. Après tout, ce sont les Français qui ont créé la photographie, donc quelque part, nous leur redevons cela. Juste être assidus et suivre l'histoire à la loupe pour se rendre compte que la France est de beaucoup. Alors, il va se mettre à exercer la photographie pendant quelques années. Et c'est en 1994 qu'il va arrêter définitivement la photographie. Alors, par rapport à son travail, on dit que la majorité de son travail s'est retrouvé entre les mains des membres de sa famille, mais qui n'a pas su les conserver. Et il y a une autre théorie qui dit que quand il finissait de travailler, il prenait les négatifs de ses photos et il les remettait directement à ses clients. Ce qui fait qu'il n'a pas pu conserver une grande quantité de son travail. Mais à mon avis personnel, je pense que la deuxième théorie aussi a son sens parce que je me souviens que quand j'étais petite, le photographe du quartier nous remettait les photos développées et les négatifs. Et malheureusement, c'est en 1999 que Joseph Moïse Agbo Djelou va nous quitter. Donc voilà en gros, on va dire le résumé de l'histoire de Moïse Joseph Agbo Djelou. Et donc moi je vous dis à la prochaine pour découvrir un autre pionnier de la photographie africaine entre le 19e et le 20e siècle. Et en attendant, n'hésitez surtout pas à vous abonner sur mes pages de réseaux sociaux, à aller lire l'histoire de Kunto Tonti, à nous rejoindre dans le groupe Facebook. Et quant à moi, je vous dis à très prochainement. À plus.